Et c'est parti à présent pour Markets Academy. Une question va nous animer aujourd'hui. Comment choisir et analyser ses premières valeurs lorsque l'on a décidé de se lancer sur les marchés financiers, mais que l'on fait face à de multiples actifs ou de multiples actions sur lesquelles on peut décider ou non d'investir une partie de son épargne. Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Invest Louis Yang, rédacteur en chef du Café de la Bourse. Bonjour Louis Yang. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu finalement quand on doit choisir entre différentes valeurs, où on achète les plus connus ou les actifs les plus connus ou celles qu'on nous a conseillées, ce qui n'est pas forcément la bonne stratégie, mais qui peut permettre de rassurer. Ou alors il y a une stratégie un peu plus sérieuse, une méthode un peu plus réfléchie que vous allez nous expliquer, qui s'appelle l'analyse fondamentale. Alors Louis Yang, qu'est-ce que c'est que l'analyse fondamentale ? Alors l'analyse fondamentale, ça consiste à évaluer une entreprise en fonction de ses fondamentaux. D'accord. Le nom l'indique. Les fondamentaux, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. On va regarder si le chiffre d'affaires est en croissance. On va regarder l'endettement de la société. D'accord. On va regarder si elle fait des bénéfices. Mais aussi tout ce qui est hors financier, c'est-à-dire quelle est la position de la société sur son marché. Est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels, etc. Donc toutes ces questions qu'on va se poser et on va essayer d'analyser pour trouver les réponses. L'objectif, effectivement, c'est ça. C'est de savoir est-ce qu'il faut acheter telle ou telle entreprise en bourse. Donc en fait, essayer de comprendre le fonctionnement économique d'une entreprise, parce que le chiffre d'affaires, ça semble quand même assez évident. Est-ce que l'entreprise génère effectivement un chiffre d'affaires, gagne de l'argent ou non? Ça va se voir plutôt avec les bénéfices. Mais là, c'est même aller regarder le positionnement vis-à-vis des concurrents. C'est ça, c'est faire un peu une étude du modèle économique de l'entreprise, c'est ça? C'est exactement ça. C'est déjà comprendre en fait le modèle économique de l'entreprise, comment elle génère du cash flow, donc comment elle fait des bénéfices, et donc c'est un petit peu, si on prend en parallèle avec la voiture, c'est soulever le capot et regarder la mécanique dedans. Oui. Exactement. Alors pour autant, tout le monde n'est pas expert en analyse économique, en analyse financière, en compréhension des mécanismes économiques. Où est-ce qu'on peut trouver des informations sur une entreprise pour comprendre son modèle économique? Oui. Alors je pense qu'on peut se former, et c'est pas aussi compliqué qu'on pourrait le penser. D'accord. Donc par rapport à comment trouver l'information, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que toutes les sociétés cotées ont un site corporate. D'accord. Sur ce site corporate, on va dans l'espace investisseur. Et au sein de l'espace investisseur, on va avoir beaucoup de documents. Ça, c'est une obligation légale. Elles sont obligées de mettre à disposition un certain nombre de documents. Tout à fait. Et parmi ces documents, le plus important, c'est le rapport annuel. D'accord. Donc, c'est un rapport qui est publié généralement au printemps. Et au sein de ce rapport annuel, il y a beaucoup de documents. Il y a d'abord il y a un point sur l'année écoulée. Il y a des éléments sur les perspectives. Il y a le mot des dirigeants. On comprend du coup un peu la vision, où en est l'entreprise, les faits majeurs de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier document important à consulter. Et donc là, dans ce document, on va trouver les informations. J'ai envie de dire que les informations soient bonnes ou mauvaises, elles seront rendues publiques dans ce document. Tout à fait. D'accord. Après, il y a c'est de la communication financière. Bien sûr. Donc évidemment, comme c'est la société qui va publier, elle va tout de même utiliser il va y avoir un certain vocabulaire. Voilà, exactement. Mais toute l'information doit être disponible dans ce document. D'accord. Et donc sur l'année écoulée et sur les perspectives potentiellement d'avenir de l'entreprise. Tout à fait. Après, ce qui est important, c'est vraiment l'année écoulée, puisque là, on est sur on va regarder les comptes. Donc, c'est vraiment les chiffres consolidés, réels. Oui, là, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Exactement. Et là, évidemment, il y a deux documents majeurs. Il y a le bilan et il y a le compte de résultat. D'accord. Après, il y a des annexes aussi. Concrètement, le bilan, c'est une photo à l'instant T d'une société au niveau de l'actif et du passif dont elle dispose. Et le compte de résultat, c'est un peu le baromètre de l'activité. C'est là où on va voir le chiffre d'affaires, le résultat des exploitations, les bénéfices, l'endettement, etc. On va trouver ces informations. L'endettement, on le trouve dans le compte de résultat, du coup, c'est ça? Alors, en fait, non, il faut le calculer. C'est un ratio. Il faut le calculer. Ah, donc on va après, sur les ratios, peut-être. On va y revenir après. Alors, on trouve, en fait, l'information, entre guillemets, brute. D'accord. Et après, effectivement, il va falloir appliquer des ratios pour pouvoir analyser et savoir de quoi on parle, en fait. Alors, ça, c'est des éléments qui sont financiers. Oui. On a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par des investissements plus en lien avec leurs valeurs, qui vont prendre en compte un certain nombre de choses extra-financières. Ça se retrouve aussi dans les comptes, par exemple? Tout à fait, c'est obligatoire également. Donc, effectivement, ça, c'est très important. C'est vraiment une tendance de fond. On a envie aussi d'investir selon nos valeurs. Donc, on va regarder justement ces critères extra-financiers qui vont lier à l'environnement,
à l'impact sur la société, à la gouvernance de l'entreprise, au fonctionnement en fait de la communication, des faits majeurs que la société aurait réalisés. Donc ça c'est dans le rapport annuel, hein, pardon, pas dans les comptes, mais dans le rapport annuel. Exactement, oui, les comptes se trouvent dans le rapport annuel et ces engagements extra-financiers ou ces critères extra-financiers également dans le rapport annuel. Tout à fait, c'est les responsabilités environnementales et sociétales de la société. Et évidemment, il va y avoir aussi d'autres éléments disponibles. Donc j'invite tout investisseur à aller consulter l'espace investisseur des entreprises cotées et à suivre ces éléments-là, en sachant qu'il y a d'autres. Là, c'est le rapport annuel. Donc, il y a d'autres éléments peut-être, ou d'autres documents qu'on peut consulter. D'autres documents trimestriels, généralement, parce que chaque société va annoncer le chiffre d'affaires du trimestre écoulé. Après trimestre, exactement. Donc ça, c'est des mini temps forts au cours de l'année qui est important de suivre, tout comme des faits majeurs qui impactent la vie de la société. C'est aussi une obligation légale de communiquer dessus. Alors, une question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce qu'il faut regarder que les comptes de l'entreprise ou il y a d'autres sources d'informations? Je ne sais pas, par exemple la presse financière ou les actualités qui peuvent être liées à une société? Oui, alors évidemment, j'ai envie de dire c'est la première brique. Après, c'est important effectivement de suivre l'actualité d'un point de vue macroéconomique, mais aussi microéconomique de la société. On peut consulter effectivement les revues spécialisées. On peut aussi consulter des notes d'analystes. C'est important en fait de se faire une opinion via différentes sources d'informations indépendantes et complémentaires. Alors, vous l'avez rapidement mentionné tout à l'heure quand on parlait d'endettement, il y a des ratios qui existent. Alors, qu'est-ce qu'un ratio et en quoi ça peut aider à la prise de décision dans le choix d'une valeur plutôt qu'une autre? Alors, un ratio, en fait, ça va être c'est une division, c'est-à-dire qu'on va prendre deux éléments et on va obtenir un chiffre qui va nous permettre de comparer. Je pense que c'est important pour un investisseur débutant de ne pas paniquer et de ne pas essayer d'être le plus exhaustif possible ou de connaître le plus de ratios financiers possible. Je pense que l'important, c'est de savoir quel ratio rentre dans ma stratégie d'investissement. Parce qu'il en existe beaucoup, c'est ça? Il en existe énormément. Et je pense que si on fait un stock picking, c'est-à-dire une sélection d'actions, c'est ce dont on parle depuis le début, c'est vraiment les actions, effectivement, ces actifs-là. Exactement, c'est important de définir sa stratégie. Par exemple, je prends un exemple, si on cherche à investir dans des valeurs de croissance, à ce moment-là, on va regarder la croissance d'année en année du chiffre d'affaires. Oui, d'accord. Donc ça paraît évident, mais on va plutôt regarder un ratio de ce type-là. Si on est dans une approche un peu plus value, c'est-à-dire identifier des valeurs décotées en bourse, à ce moment-là, on va utiliser un ratio qui va rapporter l'actif net de la société à sa capitalisation boursière. Si on est dans une approche un peu dividende, on va regarder le rendement que procure l'action, etc. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point important, c'est ne pas se perdre dans la multitude. Et choisir ceux qui correspondent à sa stratégie. Et alors, si on n'y connaît rien et qu'on a quand même envie d'avoir quelques indicateurs, est-ce qu'il y a des ratios dont on ne peut pas se passer pour comprendre comment fonctionne une entreprise? Tout à fait. Je pense au BPA, qui est essentiel. Donc c'est le bénéfice par action. C'est tout simplement le bénéfice pour une action. Parce que si on compare des bénéfices de sociétés qui ont un nombre d'actions différentes, c'est compliqué. On compare un peu des carottes et des choux. Donc au moins là, ça fait un référentiel. C'est-à-dire que pour une action égale, voilà le bénéfice servi sur l'un ou sur l'autre. Du coup, on peut comparer différentes actions. Après, il y a un autre ratio qui est très connu aussi, et qui est le PER, le Price Earning Ratio, qui lui va calculer, va permettre d'identifier la valorisation en bourse des bénéfices d'une société. Donc du coup, en fait, on va prendre la capitalisation boursière de la société et on va le rapporter au bénéfice total de la société. Donc ça permet d'identifier quoi? Ça, une société sous-cotée ou surcotée? Exactement. Alors attention, oui, ça va permettre d'identifier ça, mais attention encore une fois à pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que si on est sur des secteurs différents, des entreprises avec des modèles économiques différents, leurs PER vont varier. Donc c'est pas parce qu'une société va avoir un PER élevé que c'est forcément une mauvaise chose et qu'elle est trop chère. Donc il faut comparer au sein du secteur, et même au sein d'un secteur, il faut vraiment identifier des entreprises qui ont des modèles économiques similaires. Donc BPA qui va permettre d'identifier finalement les bénéfices générés par une entreprise pour pouvoir les comparer à d'autres entreprises. Pareil, il vaut mieux comparer par secteur d'activité. Et ensuite PER, où là, on va regarder la valorisation plutôt de l'entreprise ou de la valeur en question. On parle aussi souvent de rendement. Qu'est-ce que c'est qu'un rendement ?
Alors le rendement, c'est en quelque sorte le loyer d'une action. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on on va en bourse, qu'on a une action, on a deux manières de générer un gain. On peut faire une plus-value, c'est-à-dire par exemple, on va vendre plus cher que ce qu'on a acheté au niveau du prix de l'action. Et après, on peut aussi toucher un dividende. Donc les dividendes, je rappelle, c'est une part de bénéfice que l'entreprise a décidé de verser en assemblée générale. Il y a la part de décision, donc c'est pas à confondre avec le BPA par exemple. Oui, exactement. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, tout à fait. Et donc le dividende, si on le rapporte au cours de bourse, ça va donner le rendement. Donc concrètement, en détenant cette action, je vais pouvoir toucher tant de loyer via cette action. Donc c'est tout simplement ça le rendement. Donc le rendement, effectivement, c'est un terme différent pour regarder effectivement le gain que je vais pouvoir avoir grâce à la politique de dividende de l'entreprise. C'est tout à fait ça, oui. Dernière question. Si on doit aujourd'hui déterminer une méthodologie pour choisir et analyser, ou en tout cas plutôt dans l'autre sens, analyser et choisir ces premières valeurs, par quoi est-ce qu'on commencerait, qu'est-ce qu'on ferait ? Alors, je pense que la base, avant de commencer à faire un stock picking, à mettre en place une stratégie, je pense que c'est la partie principale, c'est-à-dire identifier son profil. Pourquoi j'investis en bourse, quels sont mes objectifs, quel est mon horizon de placement, quels les risques que je suis prêt à prendre. Donc ça, c'est vraiment la première brique. Au tout départ, identifier ça. Et en fonction de ça, après, on peut mettre en place des stratégies de sélection d'actions. J'en parlais tout à l'heure, on peut avoir une approche où on préfère les valeurs growth, c'est-à-dire les valeurs de croissance, qui sont des modèles économiques assez innovants, qui vont être disruptifs, qui sont un peu l'avenir, mais en même temps qui vont généralement pas générer de bénéfices. Après, on a des valeurs value qui sont un peu mal aimées. Du coup, pourquoi on y va sur ces growth pour une perspective de valorisation plus élevée et donc avec l'idée de revendre plus cher que ce qu'on aura acheté? Exactement, c'est tout à fait ça. On est dans une idée de plus-value, exactement. Après, on peut avoir effectivement une approche un peu plus dividende, où là, on va aller sur des entreprises plus matures qui ont une rentabilité, qui ont un rendement, et on va pouvoir toucher des coupons, donc des dividendes, à une fréquence annuelle ou trimestrielle en fonction des sociétés. L'approche value, qu'est-ce que c'est du coup ? Alors, l'approche value, c'est une approche qui consiste à aller identifier des sociétés qui sont sous-cotées en bourse. C'est-à-dire qu'on va aller regarder les comptes de la société, on va identifier tout son actif net et on va regarder si la valeur réelle patrimoniale de la société est bien valorisée en bourse ou pas. Si elle est mal valorisée, ça veut dire que les marchés financiers sous-cotent cette entreprise, et donc l'approche value, c'est d'aller investir dans ce type de société. Mais attention, c'est pas parce qu'une valeur est sous-cotée qu'elle va forcément être réajustée à la hausse. Et après, à quel moment est-ce qu'elle va être réajustée à la hausse ? Donc ça, c'est tout le sujet d'analyser justement, c'est qu'après il y a une part de conviction aussi de l'investisseur quand il va sur les marchés financiers, et personne n'est capable de prédire à quoi ressemblera le cours d'une action ou l'évolution des marchés financiers demain. Merci beaucoup Louis Yang d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Café de la Bourse. Merci, et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour parler maintenant analyse technique.